Lors du montage d'un vélo, plusieurs étapes importantes doivent être respectées pour garantir la sécurité et le plaisir du cycliste. Dans cette vidéo, nous vous présentons les points principaux à prendre en compte lors du montage de composants SRAM sur un vélo. Le site d'entretien SRAM.com vous permet de trouver le numéro de série ou le nom d'un composant, ainsi que la pièce sur laquelle vous intervenez, et d'accéder à tous les documents utiles à l'installation et aux différents réglages. Dans la description ci-dessous, vous trouverez également plusieurs liens vers des manuels et des vidéos. Il est important de vérifier que toutes les gaines sont droites ou légèrement courbées, sans être tordues ou endommagées. Utilisez des embouts et des butées métalliques pour éviter qu'il y ait du jeu au niveau des gaines. Vérifiez que le passage interne des câbles a été parfaitement réalisé et qu'il n'y a pas de tension au niveau des câbles et des différents composants. Chaque câble doit être assez long pour permettre de futurs réglages éventuels. En fonction de la configuration du cadre et de la transmission, vérifiez que le nombre nécessaire d'entretoises a bien été installé sur la boîte de pédalier. Pour consulter le nombre d'entretoises requis, reportez-vous au manuel utilisateur correspondant sur le site sram.com/service. Vérifiez le serrage du pédalier au couple recommandé. Si votre vélo en est équipé, vérifiez l'installation des régleurs de la précontrainte. Pour les transmissions à double plateau, vérifiez que les plateaux sont montés et tournés dans le bon sens par rapport à la manivelle. Des plateaux installés de manière inappropriée peuvent entraîner un mauvais passage des vitesses ou des sauts de chaîne. Vérifiez que les vis des plateaux et de l'étoile sont montées et serrées de manière appropriée. Avant de procéder au réglage de la transmission, vérifiez que la patte de dérailleur est parfaitement droite. Pendant le transport, les pattes peuvent se déformer et parfois de manière presque invisible. Si vous détordez la patte, les réglages de la transmission en seront facilités par la suite. Suite à l'évolution de la conception et du fonctionnement des dérailleurs arrière, la longueur de la chaîne est encore plus importante qu'avant, car les réglages de la transmission dépendent de la bonne longueur de la chaîne. Les procédures pour définir la longueur de la chaîne en fonction de la configuration de la transmission sont présentées dans ce tableau ou dans le manuel utilisateur. Vérifiez que les butées supérieures et inférieures sont parfaitement réglées. Notez que la tension du câble peut nuire au réglage de la butée supérieure et qu'il peut être nécessaire de retirer le câble. L'espace d'enroulement de la chaîne, la distance entre le galet supérieur et la cassette, doit être parfaitement réglé pour garantir des performances optimales. Pour obtenir l'espace d'enroulement de la chaîne approprié, utilisez l'outil de réglage d'englobé ou les mesures indiquées dans les manuels utilisateurs. Sur les vélos tout suspendus, il faut régler l'espace d'enroulement de la chaîne avec le vélo en position de sag, position de pédalage. Comme la distance entre le galet supérieur et la cassette dépend du débattement, il est important de la régler dans la position qu'elle aura lors du pédalage. Régler l'espace d'enroulement de la chaîne quand le vélo n'est pas en position de sag nuira aux performances du vélo. L'installation du dérailleur avant est une étape essentielle pour garantir le bon fonctionnement de n'importe quelle transmission à double plateau. Les dérailleurs avant SRAM dotés de la technologie YO ont un fonctionnement différent des autres transmissions et nécessitent des procédures d'installation spécifiques. C'est comme passer d'un moteur diesel à un moteur essence. Il est recommandé de monter le dérailleur avant et d'utiliser l'outil de réglage pour ce dérailleur avant d'installer la chaîne. Pour obtenir les procédures exactes, visionnez la vidéo ou consultez le manuel utilisateur. Vous pouvez également suivre les procédures de montage sans utiliser l'outil de réglage comme indiqué dans le manuel utilisateur pour les dérailleurs avant dotés de la technologie YO, y compris la transmission AXS. Après avoir monté un dérailleur avant AXS, vérifiez qu'une cale a bien été installée entre le cadre et le dérailleur avant. Grâce à cette cale, le dérailleur avant AXS et le support soudé au cadre éviteront de se déformer lors des passages de vitesse vers l'extérieur. Il n'est pas question d'économiser quelques grammes à ce moment-là. Le réglage approprié d'un dérailleur avant SRAM permet des passages de vitesse précis et évite les sauts de chaîne. Avant d'utiliser un vélo sur lequel vous venez de monter un dérailleur avant, vérifiez la hauteur, les butées, l'installation de la cale et le couple de serrage. Vérifiez que les freins hydrauliques ou mécaniques de votre vélo fonctionnent parfaitement, qu'il n'y a aucune fuite et que les durites, gaines et câbles ne sont pas endommagés. Vérifiez le couple de serrage des écrous de compression, des vis de fixation et des éléments de montage en fonction des recommandations indiquées dans le manuel utilisateur. Vérifiez que les plaquettes de frein sont parfaitement installées et serrées. Si vous avez des freins à disque, réalisez un rodage des plaquettes. En résumé, pensez à vérifier les éléments suivants lors du montage d'un vélo équipé de composants SRAM. Passage des câbles, boîtier de pédalier et pédalier, patte de dérailleur, longueur de la chaîne, réglage du dérailleur arrière, réglage du dérailleur avant, frein. Si vous respectez toutes les procédures que nous venons de vous présenter, vous vous rapprocherez du montage de vélo parfait.